Mesdames, Messieurs, entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, bienvenue à Podcast Affaires de foi, un espace où la foi et l'entrepreneuriat se rencontrent pour inspirer, influencer, innover et impacter. Aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage d'un multipreneur, quelqu'un, souvent on le voit dans les affaires, mais on ne sait pas si c'était un homme de foi. Vous allez découvrir avec moi cet homme de foi, ce multipreneur, quelqu'un qui investit dans plusieurs secteurs. Et à travers cet épisode, nous avons pour objectif, premièrement, de comprendre la réalité, de prendre conscience de l'importance de mettre Dieu à la tête de son entreprise. Et aussi, il va nous parler d'un grand projet, j'appelle ça un grand chantier que le Seigneur lui a mis à cœur à travers une plateforme de paiement. Vous allez découvrir avec moi. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui se passe de présentation, mais probablement vous ne le connaissez pas comme un homme de foi. Et je parle de Stéphane Pierre Corneille. Bonjour Stéphane. Bonjour, Pasteur Roulin. C'est vraiment un plaisir de te recevoir à Podcast Affaires de foi et c'est une grâce de la part du Seigneur. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Stéphane, souvent, bon, il y a des gens qui connaissent Stéphane dans le monde entrepreneurial, mais on ne connaît pas Stéphane, cet homme de foi et qui est entrepreneur aussi. Est-ce que tu peux parler vraiment à l'auditoire qui est Stéphane, qu'est-ce qu'il fait et, concrètement et quelle est sa relation avec Dieu? Bon, c'est vrai que c'est ce que j'affiche, donc surtout sur les réseaux sociaux, partout que les gens me connaissent. Donc, j'ai toujours un langage d'affaires. Donc, je ne parle pas souvent de ma croyance en Dieu parce qu'à l'école, c'est ce que j'ai appris. Ouais. Donc, à l'école, on m'a toujours appris que, surtout que j'ai étudié le marketing relationnel, la vente relationnelle à HEC Montréal. Donc, on m'a toujours fait comprendre que on ne mélange pas la foi ou la religion avec le côté professionnel. Donc, qui fait que l'habitude s'est installée, quoi. Mais par contre, on ne peut pas se mentir. Ouais, Okay, on ne peut exactement. pas se mentir parce que le succès que j'ai connu, c'est grâce à Dieu. Donc, tout ce que je fais, et il n'y a rien que je fais sans inviter Dieu là-dedans. Que ce soit n'importe quoi comme minime là, que je fais, j'invite toujours Dieu. Dans les décisions que je dois prendre, dans mes entreprises, dans mes projets. Donc, surtout, Dieu me parle aussi dans mes rêves, donc il me montre certaines choses. Donc, c'est vraiment par rapport à ça. Donc, je suis un père de famille et un homme marié. Et donc, c'est ça, quoi. Mais c'est dans quel domaine Stéphane investit? C'est quel domaine et tes entreprises, c'est dans quel domaine? OK. Ben, en fait, je peux dire que j'ai investi dans beaucoup de choses qui sont essentielles, que je veux dire. J'ai appris quand même, avec COVID, ça m'a beaucoup appris. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'investis dans certaines choses que je dis que même quand n'importe quoi qui arrive dans le monde, mais ça va toujours fonctionner. Donc, la raison pour laquelle que je suis, par exemple, dans la technologie comme système de paiement. Je ne veux pas parce que les gens, quand même, on doit transférer de l'argent entre nous, on doit dépenser, on doit toujours faire des achats. Donc, c'est quelque chose que, quand même, qui sera toujours, toujours là. Ouais, exactement. Et aussi, présentement, comme dernière acquisition, j'ai une usine de transformation, de recyclage de vêtements. Donc, on récupère les vêtements. J'en ai environ plus de 15 remorques et camions, plusieurs camions qui ramassent des vêtements un peu partout, dans tout le Québec. Et quand ça arrive à l'usine, on fait le traitement, on fait le triage. Et selon le triage, ça va donner quel type de produit qu'on doit faire avec ça. Donc, il y a cette entreprise-là. Et en Afrique, je suis dans l'agriculture. J'ai 25 000 hectares. 25 000 hectares de terre on fait le maïs. On a un contrat avec le gouvernement congolais pour fournir le maïs. Et on fait la transformation du maïs en semoule aussi, et en farine. Puis, comme pas mal de monde savent que je suis dans l'or aussi. L'extraction d'or, vente d'or.
Donc, c'est vraiment pas mal de ça que je rentre. Puis, j'ai d'autres petits projets Ouais. que j'investisse, comme dans l'énergie renouvelable. Par exemple, nous, on a inventé quelque chose. Par exemple, on a un brevet sur, on a pu sortir de l'électricité à travers des plantes, à travers la terre. Ouais. Donc, on a fait notre propre batterie OK. à travers la OK. terre. OK. Donc, justement, d'ailleurs, il faut qu'on sache que tout ça sort de la terre. Donc, justement, Exactement, exactement. donc Dieu a utilisé la terre La pour tout terre, faire. exactement. Exact, exact. Et là, on a un projet qu'on est en même temps en parlant de la terre, justement, parce que si on regarde, et justement, donc parce qu'on sort et on retourne là-dedans, Oui, la ouais, terre. exactement. Donc là, on travaille aussi sur un projet de ciment, de construction. OK. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de pas mal de choses qui sont essentielles. Mais comment ça se passe, c'est que oui, j'ai aussi étudié le management. Donc j'ai du temps. Quand je dis aux gens tout ce que je fais, j'ai du temps. Du temps, ouais, Je passe du temps avec ma femme, ma famille, et mes enfants. D'ailleurs, à partir de 17h, 18h, mon téléphone n'est plus disponible. OK. Donc, c'est justement pour je regarde la télévision, ça me donne le temps pour regarder la télévision, Ouais, passer du exactement. temps avec la famille. Ouais, ouais. Et aussi, c'est le côté management que je parle, c'est que j'ai quand même, je délègue, quoi. Wow, Je wow, délègue. wow. Mais là, il y a quelque chose qui attire mon attention. Stéphane qui fait tout ça, qui est un entrepreneur à succès, mais comment tu fais pour concilier, comme tu as dit présentement, et tu as du temps là pour regarder la télé, passer du temps avec ta famille, mais ces derniers moments, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde commercial actuellement, la guerre tarifaire, la guerre commerciale États-Unis-Canada, c'est comme, je vois les entrepreneurs courent. Ils courent, c'est comme présentement, ils travaillent plus qu'à l'habitude, mais toi-même, tu fais cet équilibre-là. Comment tu peux conseiller quelqu'un qui est en affaires là, et puis qui n'arrive pas à faire cette conciliation? Bon, premièrement, pour moi, que je vais parler pour moi, c'est que je regarde toujours la tendance. OK. La tendance, c'est-à-dire que avant que j'achète la compagnie de recyclage de vêtements, j'ai regardé la tendance. C'est comment le monde s'en va. Vers quoi? L'économie, justement, va mal. Ouais, exactement. Donc, c'est normal que là, maintenant, le recyclage, ça va prendre plus et de valeur parce que les gens, ils cherchent des opportunités aussi. Ils cherchent de l'argent, donc ils ramassent pour revendre. Ouais. Donc, et les gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent maintenant, donc ils cherchent des aubaines, quoi. Exactement. Donc, ici, on regarde aussi, comme par exemple dans le recyclage que je parle encore, parce que c'est tout. C'est dans tout vraiment. Le recyclage, ça toujours là. Parce que dès que tu produis, il y a le cycle du produit. Ça termine, il faut qu'on renouvelle. Donc, il faut qu'on recycle pour recommencer. Donc, c'est. Ouais. Donc, il y a dans le domaine que je suis, ça ne m'affecte pas trop par rapport avec la guerre entre les États-Unis et le Canada. Parce que, premièrement, oui, j'en vends à certains clients au Pakistan, mais moi, je n'exporte pas. Fait, mes clients, c'est mes clients qui exportent. Donc, mes clients m'envoient leur booking, leur conteneur déjà prêt. Fait, moi, je fais que charger et envoyer, c'est tout. Bon, donc, ça ne fait pas vraiment. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que comme faut s'adapter, quoi. Faut essayer de s'adapter, quelle que soit la situation. Faut essayer de s'adapter. Mais n'oubliez pas, nous-mêmes, on a une autre force encore. C'est que n'importe quelle tempête qui arrive, nous, on a Dieu. Donc, on peut faire confiance à Dieu. C'est comme, moi, comment j'appelle la foi? C'est que je me laisse aller. Je me laisse aller comme les yeux fermés. Je me laisse aller sur Dieu. Et Dieu va trouver la situation. Et ça, comme j'y crois, c'est comme je fais l'expérience à chaque jour, régulièrement, pour ne pas dire chaque seconde. Mais dès que tu as la foi et tu demandes à Dieu, ça, c'est garanti qu'il va répondre. Mais en fait, Stéphane, quelle est la vision que tu as derrière cette entreprise-là, la friperie? C'est quoi la vision et en termes de retombées pour la communauté? Parce que Stéphane a beaucoup d'autres entreprises et tu es entrepreneur à succès, les entreprises marchent, tu es en Afrique, tu es dans plusieurs autres pays. Maintenant, comment faire un comeback à Montréal et puis avoir une friperie? C'est quoi la vision derrière? Est-ce que c'est Stéphane? Parce que souvent, est-ce que c'est Stéphane
qui voient que je vais investir dans ça pour faire de l'argent, ou bien tu vois aussi la communauté que tu veux aider à travers cette entreprise-là? C'est une bonne question. Justement, donc avec l'usine, donc j'ai mis justement sur place euh, comme une opportunité pour les gens qui veulent se lancer dans le domaine, c'est d'avoir une franchise de nous. OK. Donc, vous avez besoin de votre local, donc on prépare tout ça. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est que nous, on va maintenant vous livrer les vêtements en consignation. OK. C'est-à-dire que vous n'avez pas à acheter le stock qui va vous aider. Mhm. Donc, ça veut dire que donc, vous ne serez pas limité avec le fonds de roulement. OK. OK. Parce que la communauté, justement, c'est ça le problème. On a l'argent pour commencer, Mhm. mais il n'y a pas l'argent comme pour faire rouler la business, comme fonds de roulement. Donc, ce que je me dis, c'est que moi, je peux vous livrer la quantité de vêtements qu'il vous faut. C'est-à-dire que maintenant, c'est votre capacité de vendre pour faire de l'argent. OK. Donc, ça veut dire que si vous avez la capacité de vendre pour 100 000 $ par jour, moi, je vous livre pour 100 000 $ par jour. OK. Donc, vous avez la capacité. Donc, c'est ça que justement que j'essaie de voir pour aider les gens. Et aussi que les prix aussi que je mets, c'est que c'est $1. On parle de 1,50 $ par exemple, la livre de vêtements. Donc, on prend l'exemple d'un un gros sac noir, là, on va dire. Ouais. C'est environ 15 livres. Donc, on parle d'environ dans les $22. Un gros sac de vêtements. Et tu peux mettre tout là-dedans. Là. Tout là, ouais, exactement. Fait que non seulement que ça aide les consommateurs, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça aide beaucoup, mais aussi c'est une belle opportunité pour les gens qui veulent se lancer en affaires aussi. OK. Mais là, c'est comme, avec ça, ça va apporter de la richesse quand même de la communauté. Exact. Parce que j'ai vu sur ton LinkedIn, ce qui m'a attiré mon attention, c'est comme tu dis, tes richesses, c'est pas par rapport à tes entreprises, mais c'est par rapport aux gens que tu aides à faire de la richesse. Mais comment expliquer cette vision? Parce que souvent, on parle de cette vision, mais comment Stéphane essaie d'appliquer cette vision-là à travers cette friperie? On a entendu que tu as parlé, OK, on va faire des stocks en consignation, mais concrètement, pour quelqu'un qui nous écoute présentement, comment tu vas faire pour apporter ces richesses-là dans la communauté? Comment je vais faire? Premièrement, comme je dis, je ne peux pas le faire seul. Exactement. Donc, ça prend une équipe, ça prend... Donc, sauf que je regarde avec ce qu'on a, on doit commencer. Exactement. La première chose, c'est qu'on doit commencer. Là, présentement, on commence avec un magasin qui est sur Fleury, 2525 Fleury S. Donc, ce magasin sera ouvert peut-être dans les 2 semaines à venir. Au moins qu'il va être un modèle déjà pour montrer aux gens. Donc, il faut juste que, honnêtement, que les gens qui veulent, ils doivent me contacter, ils ne doivent pas avoir peur. Ils me contactent et puis qu'on puisse voir ce qu'on peut faire, quoi. Parce que nous, on est là pour les aider. Donc, parce que je ne suis pas hypocrite. Et ce que je dis, je le réalise vraiment. Tous les gens qui me connaissent vraiment, là, ils vont dire, oui, dès que je dis quelque chose, moi, exactement, je réalise. Et c'est une force chez moi. Je peux prendre n'importe quoi qui n'a pas vraiment de valeur dans les yeux de quelqu'un, puis je donne la valeur, puis tu sais, les gens vont le voir différemment. Donc, justement, je suis là pour aider la communauté à avoir ça, parce que justement, si Dieu m'a donné ce don, c'est pas pour moi seulement. Et oui, justement, c'est ça ma réussite. C'est comme ma réussite, comme vraiment résulte vraiment au nombre de personnes pour qui je contribue à leur réussite. Donc, c'est comme ça que je le vois. Et c'est comme ça que je prends le plaisir, vraiment. Je suis quelqu'un qui n'accorde pas vraiment d'importance au matériel. Tu sais, Dieu me bénit, oui, j'aime ça. J'aime ça, les autos de luxe. J'aime ça, par exemple, les VTT, les affaires de sport, sportifs, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui met, par exemple, de brand, par exemple, sur moi. Chaque personne, je pense qu'ils aiment quelque chose. Exactement. Donc, ils prennent plaisir. Fait que moi, je prends plaisir, comme mon auto, quand je m'en fais travailler, c'est une auto puissante. Donc, je prends plaisir. Je comprends. Donc c'est ça. Donc, mais je ne suis pas quelqu'un qui accorde vraiment de l'importance au matériel. Donc, vraiment, quand je parle de ma réussite, c'est vraiment ça. Donc, quand, par exemple, quelqu'un que j'aide, et c'est là que je vois que la personne a le sourire aux lèvres, et c'est là, moi-même, je prends plaisir. C'est là que, comme je suis content. Donc, mon cœur, vraiment, je pense, l'affaire, c'est que j'aime les gens. Et Dieu est amour. Et je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui ont abusé, mais j'aime les gens. Il n'y a personne que je déteste. Ça, je peux le dire ouvertement. Personne.
il y a du monde déjà, il y a quelqu'un, je me souviens, qui m'avait volé. Et je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, mon ami, tu sais quoi, man, honnêtement, tu dois aller à l'église, man, je t'invite. Il m'a regardé bizarre, il m'a dit, il pense que c'était OK, Stéphane? Ouais. Je ne peux pas comprendre comment que je t'ai fait quelque chose comme ça, puis toi, tu viens me chercher pour m'emmener à l'église. Ça fait aucun sens. Mais parlant de détester, ben là, c'est souvent ce que j'entends, c'est tout difficile de faire des partenariats. Ouais. Mais en affaires, là, c'est tout. Il y a toujours des partenariats. Mais c'est comme, il y avait des partenaires qui vont être des bons partenaires, il y a des partenaires qui vont être des mauvais partenaires. Mais comment tu fais? C'est quoi le secret derrière ton partenariat? Par exemple, ça se peut, Stéphane, a eu un mauvais partenariat, mais tu continues à faire de partenariat. Mais c'est quoi ton secret quand tu fais des partenariats? Quelle est la place de Dieu aussi dans tes décisions de partenariat? Mais, premièrement, c'est l'esprit de discernement aussi. Et aussi, demander à Dieu des fois des signes de certaines choses, tu sais. C'est important. On demande à Dieu certaines choses, puis attends ce signe-là au moins. C'est comme mettre Dieu à l'épreuve des fois. De dire, écoute, je veux voir telle chose, donc si c'est telle chose. Et le plus souvent, c'est quand on demande, moi, le secret, je demande ça dans mon cœur. Ouais. Quand je prie, je demande dans mon cœur, parce que je sais que s'il y a juste Dieu qui peut entendre. Ouais. Et c'est là qu'on peut réaliser, est-ce que des fois c'est vraiment Dieu qui me parle? Parce que non, j'avais dit à Dieu dans mon cœur, donc comment quelqu'un d'autre, l'ennemi ne peut pas l'entendre? Ouais, exactement. Donc, justement, quand Dieu répond, puis c'est là. Et aussi, la chose, c'est qu'en affaires, c'est que les points doivent être sur les i. On doit tout respecter, ça veut dire que aujourd'hui, Pasteur Rollin, je suis ton ami, un exemple, je peux te donner $10. OK? Où j'ai un problème, tu me passes $10. Mais ces $10-là, l'amitié, c'est aussi tout ça, c'est le respect. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu me l'as donné en tant qu'ami, c'est correct. Mais si c'est en affaire que tu me l'as passé les $10, ça, il faut que je te le remette. Quel que soit, il faut que je te le remette. Donc, il faut respecter ces règles-là. Et l'autre chose que je dois dire encore en affaires, j'appelle ça comme, il ne faut pas bypasser. Ça veut dire quoi? Pour les gens qui ne comprennent pas, le bypass, c'est-à-dire que tu m'introduis quelque part, tu m'emmènes, et là, pour essayer, je m'en vais direct maintenant. Comme je t'écarte pour aller directement à la personne. Ça, c'est des principes qu'on doit respecter. Parce que en business, d'abord, c'est d'abord la relation. C'est la relation. C'est pour ça que j'ai étudié le marketing relationnel. C'est la relation qu'on gère. Parce que c'est après l'argent va venir. Mais d'abord, la relation, c'est important. Maintenant, Stéphane, entrepreneur de foi, quand est-ce que ça a commencé? Parce que ça fait longtemps que tu es en entrepreneuriat, mais quand est-ce que tu as pris conscience d'être un entrepreneur de foi? Est-ce que ça a été toujours le cas? Ou bien est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu dis, waouh, malgré mes succès, maintenant je dois avoir Dieu à la tête de mes entreprises. Je dois avoir Dieu comme CEO. En fait, je peux dire que c'est en plusieurs étapes. La foi, depuis très jeune, je pense que je l'ai toujours eu. Je l'ai pris pour acquis même. Je l'ai pris pour acquis. Tout ce que j'ai toujours désiré dans la vie, j'ai toujours eu grâce à Dieu. Tout. Pratiquement. Vraiment, comme je dis que... mais ce que je voulais, par exemple, telle somme d'argent, je priais à Dieu, je l'ai. Ça a toujours été ainsi depuis très jeune. J'ai toujours eu. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que je perdais de l'argent. Je perdais beaucoup. Comme l'argent, je gardais, comme ça ne restait pas. Des fois. Il y avait un cycle comme un genre de cercle que je peux dire dans ma vie. À chaque fois qu'il arrive au mois de septembre, mon anniversaire, je perds mon argent. Décembre, je passe décembre sans argent. Même quand je fais $1 million, puis il y a quelque chose qui va arriver, je perds de l'argent. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, à la fois, tout ça. Mais il faut avoir aussi la sagesse et l'intelligence divine. La sagesse qui est la crainte de Dieu et l'intelligence divine qui est comme on s'éloigne du mal. S'éloigner du mal. Donc, oui, l'argent rentre. Il y a pas mal de choses qui montrent. Mais le fait que toi-même, tu connais la vérité, tu connais Dieu, tu es un fils de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre. Il y a des portes que tu dois fermer, que tu ne vas pas garder ouvertes. Surtout en affaires,
quand on commence à avoir du succès, les femmes vont venir de Ouais. partout. Exact, exact. Et il va avoir aussi problème par exemple, d'autres personnes vont venir te voir pour t'offrir d'autres opportunités, mais frauduleuses, Ouais, etc., ouais. pour faire un coup d'argent. Et c'est là que l'ennemi essaie de tout le temps tomber. Ouais. Et j'avais demandé à Dieu une fois, dis-moi, Seigneur, vraiment, en quoi un homme de Dieu peut tomber? Il m'a dit la gloire, l'argent et les femmes. Exact. Tu sais, fait que c'est vraiment ces trois affaires-là vraiment qu'il faut faire attention, il faut être allumé pour faire attention. Parce que justement, j'avais des portes ouvertes et dès que j'ai compris ça maintenant, comme par exemple, parce qu'il faut que ta vie personnelle soit balancée pour que le spirituel fonctionne et professionnel, tout fonctionne, tout est aligné. Mais si ta vie personnelle à la maison, ça ne fonctionne pas, tu n'as pas la paix avec ta femme, il y a toujours de la chicane, toutes ces affaires-là, tout doit marcher ensemble. J'aimerais vraiment que tu retournes sur ça là. J'aimerais vraiment que les gens retiennent ça. Quand tu fais du succès de ta vie, il faut suivre trois choses. Les femmes, et quand je dis les femmes, là, j'ai rien contre les femmes là. Non. Mais par contre, c'est pas la femme vraiment qui est mauvaise là, mais c'est vraiment c'est toute la tentation qu'il y a derrière avec le sexe opposé là. Et puis on parle de la gloire parce que la gloire peut t'amener ailleurs, à ne plus penser à Dieu. Et on parle aussi de l'argent. L'argent, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on a besoin, mais ça peut... L'amour de l'argent, en fait. C'est ça, l'amour de l'argent peut nous amener ailleurs. Parlons de l'amour de l'argent. C'est comme il y a une tendance présentement. C'est ça qui m'a amené à un projet que je sais que qu'on va parler de ça tantôt. L'amour de l'argent. Souvent, j'entends des chrétiens qui disent, moi-même, je n'ai pas besoin d'une grosse somme d'argent, mais quelle est ta vision par rapport à ça? Parce que moi-même, j'ai vu dans la Bible, on parle d'Abraham qui a été très riche. On parle de Salomon qui a été très riche. Salomon a même mis sur place un système qui est semblable à Amazon aujourd'hui. Maintenant, tous ces hommes-là étaient des gens très riches. Mais comment tu peux enseigner quelqu'un? Par exemple, surtout dans notre communauté, là, les gens disent, ah, moi-même, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Je vais au ciel, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Mais d'abord, il faut comprendre aussi, je dis toujours, c'est quoi ta destinée, puis il faut comprendre sa mission. En réalité, la réussite, c'est relatif. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un, par exemple, on va prendre un exemple. Monsieur, madame, ils font à 200 000 $ par année. Ils ont une petite maison, 2 autos, payent correctement, ils ont de l'argent de côté, ils ont 2 enfants, ils s'en vont à l'école, tout le monde est en santé, ils peuvent voyager à chaque vacances. Pour eux, c'est la réussite. C'est la réussite, ouais. Donc, toi-même, tu ne veux pas aller dire que ces gens... Non, parce que c'est relatif. Mais selon ta destinée, selon ta mission, il y a certaines choses que tu en as besoin. Parce que Dieu, par exemple, moi-même, oui, je suis amené à être quelqu'un comme hyper riche. Pourquoi? Parce que j'ai une grosse mission. Je dois bénir le peuple de Dieu. Mais si je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent, comment je peux bénir le peuple de Dieu? Donc, j'ai une mission. En réalité, c'est pour ça que je ne suis pas attaché au matériel. C'est pour ça que je dis. Parce que ça ne me dit pas grand-chose en réalité. C'est que hier, sincèrement, c'est comme... Des fois, quand je suis dans la salle de bain, puis là, des fois, je check mon téléphone et tout. Et puis, dans mon téléphone, c'est comme si j'avais envie de pleurer, j'avais comme mal au cœur. J'ai vu les gars de Dubaï qui ont dépensé 10 millions de dollars sur une plaque, le numéro 5. 10 millions. Honnêtement, j'avais envie de pleurer. Ça m'a fait mal que je vois ça. C'est comme dit, my God, mais 10 millions juste pour avoir un numéro de plaque. C'était, dans la vie, tout est question de perception. Perception, ouais. C'est-à-dire que pour eux, comme quand tu as la plaque là-bas, là, numéro 1, numéro 2, donc c'est ça qui fait comme t'es. Ouais, exactement. Donc lui, il paye 10 millions sur une plaque numéro 5. Combien de personnes qu'on pourrait aider avec ces 10 millions? Avec ces 10 millions de dollars là. Tu comprends? Ouais. Donc, et ce sont des milliardaires. C'est des gars qui... Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend. La personne me dit qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin.
C'est pour ça que des fois, la personne ou bien te dit, j'en ai besoin, mais la bonne question, c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de tant d'argent? Pour faire quoi? Par exemple, quelqu'un qui gagne à la loterie, $1 million, achète une grosse maison, achète une grosse auto. Demain matin, il n'y a même plus d'argent. Il n'y a même plus d'argent, exact. Donc, et c'est pour ça que justement, comme la personne dit, il n'y a pas besoin, mais parce que c'est comme, des fois, on a de mauvaises relations avec l'argent, mais c'est sur terre qu'on a besoin de ça. Mais au ciel ou quoi que ce soit, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Donc, c'est pendant qu'on est sur terre qu'il faut en profiter de vivre parce que le matériel est là. Donc, c'est sur terre qu'il faut en profiter. Donc, mais c'est comme hier et pendant dimanche, en parlant de pasteur Georges Martinez à l'Église essentielle que je suis. Donc, il disait que c'est une obligation. Dieu nous demande comme c'est une obligation d'avoir du succès. Okay? C'est une obligation. Tout parce qu'il a dit ça à Josué, là. Il a dit ça à Josué, que ce livre de la loi ne te l'empointe de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est là que tu as du succès dans tes entreprises. Exactement. Et tu réussiras. Et c'est exactement comme pasteur Georges Martinez, c'est exactement ces versets-là. Il a fait, il l'a gardé, il a fait fortune avec ça, il l'a gardé comme ça. Wow. Donc, c'est justement et ça. Donc, Dieu te donne la mission, mais des fois, on pense être humble, on pense c'est l'humilité. Mais c'est une fausse humilité que j'appelle ça. Exact. La fausse humilité parce que quand tu n'as pas d'argent, l'Église peut fonctionner sans argent? Dis-moi. On est par exemple, on est au Québec. Le loyer, ça coûte combien? C'est cher. Et on parle de loyer. Comme tout. L'électricité, ça coûte de l'argent. Comment on peut fonctionner les matériels pour la musique, pour la sonorisation. Il faut qu'on arrête. Et c'est ça que Dieu m'a montré, justement du projet qu'on a montré, qu'on va parler. Le rêve, c'est que j'étais devant une église et je disais que si les chrétiens ne s'unissent pas, on ne pourra jamais prospérer. Et après ça, j'ai vu le pasteur qu'on avait poignardé dans le dos aussi, mais c'était son frère qui l'avait poignardé avec un couteau. Ça, c'est pour me montrer aussi l'hypocrisie dans l'église. Dans l'église, OK. Donc, ça, c'est des problèmes que nous avons dans l'église et que Dieu, justement, m'a montré comme... Tu sais, parce que c'est des affaires vraiment qu'on ne peut plus continuer. On peut plus continuer. La pauvreté, il faut déraciner. Okay? Dieu ne nous a pas amené d'être pauvres. Là. Pourquoi? Parce que la pauvreté, ça crée le stress. C'est ça. Ça crée la maladie. Il y a des hypocrisies aussi qui se créent à travers ça. Il y a des jalousies qui se créent à travers ça. Si je vois un tel, il a ça, je vais avoir ça aussi. Mais maintenant, parlant de ça, Stéphane, comment faire pour amener le peuple de Dieu à comprendre que Dieu veut plus pour eux au niveau de la finance? Et je sais que ça fait longtemps que tu parles de foi financière. Maintenant, comment concrètement, par exemple, je me rappelle, les Afro-Américains, il y a quelque chose qu'ils ont fait. Par exemple, je connais une église, c'est l'église de T.D. Jakes. Eux autres, ils parlent de zéro dette. Tout le monde ensemble, et ils ont un système qui fait en sorte que toute l'église connaît de la richesse et il n'y a pas de dette au niveau de l'église. Mais c'est quoi la vision que Dieu t'a donnée et c'est quoi qu'on va avoir dans les prochaines années? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée pour amener cette communauté-là, cette église-là à créer de la richesse, à avoir de la richesse pour les affaires de Dieu? Si je regarde depuis mon enfance, ma mère m'a toujours dit que Stéphane, Dieu t'a ramené pour quelque chose. Tu as une mission. Bon, moi, je ne savais pas quoi, mais elle me l'a toujours dit. Pourquoi? Parce que j'étais décédé et je suis revenu à la vie quand elle a prié pour moi. Donc, mais j'ai toujours ressenti que ce n'est pas la même personne qui est revenue. J'ai toujours ce sentiment-là parce que on dirait que même quand les gens me font du mal, mais je veux toujours faire quelque chose de mieux pour les gens. Je veux toujours... Donc, et ça, c'est par rapport à mes témoignages, justement, que je veux dire. D'ailleurs, quand on a déjà parlé de ça, par rapport à quand j'ai été au Congo, et puis j'avais tout perdu. Et que j'ai bâti un hôtel, un prophète m'a dit, écoute, Dieu va t'ouvrir une porte maintenant, cette semaine, mais il t'a demandé de faire ce que tu sais faire le mieux. Ce que tu sais faire le mieux. Là, il me dit, mais c'est quoi? C'est la vente et marketing. C'est ce que je sais faire le mieux. Donc,
Et il m'avait dit une autre chose Mhm. que je ne dois pas oublier. Je suis un Moïse pour mon temps, pour ma communauté. Je suis un Moïse. T'es un Waymaker. Exactement le mot qu'il a utilisé, t'es un Waymaker. Ouais. Et honnêtement, Dieu m'a ouvert des milliers de portes, des milliers de portes. Et justement, c'est là que j'ai compris, mais c'est là qu'il me fait comprendre, mais c'est pas pour toi seulement, Stéphane. C'est vraiment pour aider ma communauté. Parce que si je regarde bien, il y a pas grand-chose qui me dit vraiment comme... Comme des fois, les gens me disent, mais comment toi, tu devrais avoir la tête enflée ou quoi que ce soit, mais honnêtement, comme... J'arrive même pas. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, tu vas jamais voir que moi-même, je vais partager, comme par exemple, ce que j'ai, un exemple personnellement. Je ne partage jamais, je vais voir ma voiture, ma maison, etc., des affaires. Non, c'est comme non. Comme je garde mes affaires en secret comme ça, les gens qui sont avec moi, ils vont voir. Mais pas que... C'est pas ça que je veux. Moi, c'est pas comme ça que je veux que les gens... c'est comme faire comme tu comprends? ouais, te mettre sur on voit ok c'est quelqu'un qui roule mais c'est quoi en fait que c'est quoi l'impact sur les gens parce qu'en fait le fait de montrer ce que tu as c'est ça un impact sur les gens vraiment c'est ça aujourd'hui les gens il y a beaucoup de monde qui sont quand même superficiels aiment ça pas mal de monde parce que j'ai déjà eu des commentaires comme ça mais Stéphane pourquoi t'as pas mis telle chose pourquoi tu ne fais pas telle chose mais en réalité c'est pas moi même quand j'essayais de le faire j'ai comme des palpitations j'ai comme des palpitations j'arrive pas à faire ça donc je préfère rester moi-même exactement donc et par rapport avec ma mission puis quand il m'a dit ça, ok, comme encore une fois, comme ça m'a conscientisé. Et il m'a dit aussi, tu vois, ton nom, Stéphane Pierre Corneille. Stéphane qui sort de Stéphanas, couronné de Dieu. Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Et Corneille, justement, c'est connecté avec Pierre. Exact. Mes trois noms sont prophétiques. Wow. Donc, et j'ai toujours le désir vraiment d'aider mon peuple. Quand par exemple, même quand par exemple pour Covid, ce que j'ai fait justement comme pour Montréal-Nord, etc., comme il y a du monde qui dit, mais oui, mais là, pourquoi t'as donné ça? Tu ne vas pas garder cet argent? Pourquoi? Mais c'est comme j'ai dit, la première chose pour moi, c'est d'aider ma communauté. Donc, et justement, la mission, c'est d'aider la communauté à être unie. Et de les rendre prospères. Et comment? C'est justement avec des stratégies, ce que lui m'a donné, que je peux justement ouvrir la porte pour la communauté. Par rapport au projet, justement, qu'on va discuter, qui c'est We Christ. Donc, We Christ, comme le nom le dit. Comme le levier là pour amener cette mission. Comme on est en Christ. Donc, qui est basé vraiment... c'est une plateforme conçue pour unir les personnes qui croient en Christ, basée sur le livre des Galates 3:28 et sur 3 Jean 1:2. OK? Donc, et c'est basé sur le livre. Et le moment, c'est quoi We Christ maintenant? Les gens aimeraient savoir là, c'est quoi We Christ? C'est quoi le projet? Si on dit We Christ en un mot, tu sais que c'est quoi? Je dirais en un mot? L'amour. OK. We Christ, en un mot, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? Premièrement, Dieu est amour. Dieu est amour, Jésus est amour. Donc, c'est par rapport avec l'amour qu'on va faire tout ça. Donc, avec l'amour, on aide. On va être unis. On se rassemble. On aide les autres. On fait affaire entre nous. C'est vraiment par rapport à l'amour. Donc, c'est une plateforme, comme je dis, une plateforme conçue, justement, avec des applications, plusieurs applications, qui permet les gens vraiment de se connecter, de faire des transactions entre eux, consommateurs et entreprises. Donc, on peut acheter entre nous. L'argent va circuler entre nous avant de sortir, justement, qui va nous rendre prospères. Maintenant, aujourd'hui, je vais m'acheter du riz. Je vais m'acheter du riz, je vais m'acheter une boisson à boire. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord aller chez Rouge et Bleu, par exemple, c'est ça. Et je vais acheter le Cola Couronne. Exactement. J'ai besoin d'acheter du riz ou quoi que ce soit, je vais aller chez Dame Sarah. Dame Sarah, Exactement. Je vais acheter du riz. Donc, avant d'aller chez les autres, il y a d'autres qui vendent ça, mais je m'en vais dans la communauté, pour encourager d'abord. Exact. Et c'est ça qui fait justement, et c'est comme ça, par exemple, les Juifs, ils fonctionnent. Parce que j'ai appris pas mal de toutes les religions.
OK. Avant, j'ai déjà été adventiste, j'ai pratiqué avec les baptistes, témoin de Jéhovah, je prêchais, je cognais les portes, OK. tu sais, comme OK. pendant longtemps, je faisais des allocutions, j'ai commencé à 8 ans, à l'âge de 8 ans, Ouais. je faisais ça, OK. comme 14 ans, tout ça, je prêchais devant la salle du royaume des témoins de Jéhovah, OK. donc, très jeune, donc j'ai appris. Mhm. Et dernière formation que j'ai eue vraiment, c'est vraiment avec les Juifs, OK. les orthodoxes. Mhm. Puis j'ai dit, guys, écoute, j'ai besoin de comprendre comment fonctionner parce que pourquoi c'est depuis des temps, c'est vous qui contrôlez le monde. Mhm. Ils sont venus me voir, ils sont venus chez moi, on s'est assis, j'ai pris mon cahier et je prenais des notes. OK. Et ils m'expliquaient vraiment de A à Z Comment ils font? comment Ouais. ça fonctionne. Mhm. Et j'ai compris. Donc j'ai dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on nous-mêmes, et le plus important que nous avons, c'est que on a le Saint-Esprit. Ouais. Mhm. Mhm. C'est ça notre force, nous, on a le Saint-Esprit. Saint-Esprit, exactement. Exact. Donc, si on prend ce qu'on a, le Saint-Esprit Mhm. qui met en nous, et les stratégies financières des Juifs, tout ça, Ouais. my God. On va faire une grosse différence là. Une grosse Donc, différence c'est là. Ouais. à nous, peuple de Dieu, de contrôler le monde. Exact. Hein? Exact. On a le Saint-Esprit et on est éduqué. Mhm. Et on met les bonnes stratégies financières pour bien fonctionner. On est connecté, on se soutient. Mhm. Donc, c'est exactement ça. C'est ça, WeChrist. Donc, avec WeChrist, il y a une carte, par exemple, la carte WeChrist, que le membre il va avoir. OK. Et les entreprises vont avoir le POS, la machine de terminal de paiement WeChrist. OK. Donc, ils déposent l'argent dans leur compte. Mhm. Et ils vont dépenser. OK. Maintenant, la carte, qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner du cashback, de retour d'argent. Normalement, le cashback, ça va être pour les consommateurs. Pour les consommateurs. OK. Les entreprises vont économiser sur les retours parce qu'on est moins cher qu'une carte de crédit parce qu'on est à 2% seulement. OK. Donc, ça veut dire que sur $100, l'entreprise va recevoir $98. OK. Donc, maintenant, ces $2 qu'on prenne de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais, c'est là-dessus qu'on donne le cashback au client encore. OK. Et c'est là-dedans qu'on va redistribuer à l'église OK. que ce consommateur est. Mettons que, par exemple, un membre de ce consommateur, lui, il est à l'église X. Fait qu'il y a le pasteur aussi, il y a l'église. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que nous-mêmes, c'est notre objectif parce que on est là pour prendre soin du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu, exactement. Ouais. Souvent, on pense l'église, mais on oublie le pasteur. Ouais, on oublie que lui aussi, il a des besoins. C'est un humain, il se sacrifie pour vous. Mettez juste vous mettre à sa place, une fois au moins, pour essayer de comprendre. Donc, si par exemple que le pasteur n'avait pas de soucis financiers, certaines choses aussi, il pourrait encore mieux fonctionner, mieux prêcher, mieux s'épanouir, et il pourrait donner son temps plus encore à Dieu. Exact. Donc, WeChrist, c'est exactement ça. Donc, nous-mêmes, nous décidons de notre argent, notre profit, on partage avec l'Église, le pasteur et les membres aussi de l'Église qui veulent référencer d'autres personnes. Donc, ça veut dire que dans une Église, tout le monde maintenant peut faire de l'argent. Ouais, il y a deux choses pendant que je peux préparer l'épisode. Il y a deux choses qui attirent mon attention. Parce que présentement, on voit WeChrist, Stéphane vient d'expliquer le projet, mais on ne voit pas la portée de cette vision-là. C'est comme je réfléchissais aujourd'hui, je me suis dit, si les banques décident de dire, OK, on ne donne plus de prêts aux chrétiens. Parce qu'à une certaine époque, je me rappelle quand les Italiens étaient venus ici, ils n'avaient pas accès aux prêts. Et puis c'est là qu'ils ont fondé Desjardins. Maintenant, si on dit, OK, si vous êtes chrétien, plus de prêts pour vous. Maintenant, si l'économie circule entre nous, je pense que WeChrist va produire une différence là. Comment tu vois ça? Ce que j'aime avec toi, tu as le Saint-Esprit. Ouais. C'est ça que j'aime avec toi. Ouais. Parce que c'est comme tu es connecté. Justement, c'était l'autre point. OK. Donc, chez WeChrist, en même temps, on a plusieurs projets qui découlent après ça. OK. Oui, on a une plateforme de paiement aussi, donc qui peut faire des transactions. On peut transférer de l'argent dans le monde entier entre chrétiens gratuitement. Il n'y a pas de frais pour ça. OK? Donc, mais on a des projets qui découlent. On a par exemple des immeubles qu'on veut faire, immeubles communautaires. Mettons, on veut investir dans l'immobilier. Dans l'immobilier, on aura des hôtels,
Wow. On aura par exemple des appartements. On aura aussi des centres d'hébergement. OK. Résidence, personnes âgées, parce que l'ambiance, c'est important, comme l'atmosphère. Exactement. Comme en tant que chrétien, tu as besoin de ça, de rester connecté. Fait que aussi pour les déficients. Comme des fois, on parle de schizophrène, là, comme ça, mais on ne comprend pas, puis on entend une voix qui parle. Exact, mais c'est pas normal. C'est pas normal, exact. Une voix qui parle dans ta tête. Tu sais, il y a certaines choses avec la prière, ça part. Exact. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on ait nos propres centres d'hébergement. Il faut qu'on ait nos propres ressources. Exactement. Donc, ça, c'est... Après ça, on parle de l'hôpital. Regarde l'hôpital juif. OK? Mais nous, on n'a rien. On n'a rien. Donc, justement, on en a besoin. Comme encore une fois, tu sais, l'éducation, c'est important. Garderie, on a besoin de garderie, école, université. Et du coaching aussi pour les entrepreneurs chrétiens. Exact. Après ça, je pense même au côté de la restauration, les pâtisseries. Tout ça, dernièrement, justement, parce que tout ce que je parle là, je fais des tests. Il y a 2 semaines, j'ai été dans un restaurant avec ma femme. Puis on a été dans un restaurant juif. On était les seuls noirs aussi dans le restaurant. Mais il n'y avait que des juifs orthodoxes. C'est comme, je les vois nulle part ailleurs, mais ils étaient tous là. En train de venir supporter. Donc, les autres, ils sont là en train de manger, blagues, etc. Et comme par exemple, même le fournisseur là, encore du restaurant, c'est un autre juif. C'est ça, c'est vrai. Mais pendant que tu parles de ça, je me demande comment unir la communauté. Parce que là, on a pas mal de casse-croûtes. On a pas mal de petits restaurants. Monsieur, un tel fait un petit affaire tout seul. Si tu as besoin d'un restaurant classique, un restaurant pour faire comme quelque chose de... Tu vas dans un restaurant païen ou bien un restaurant juif ou bien un autre restaurant, un restaurant arabe. Mais on n'a pas un restaurant comme ça. Là. On n'a pas quelque chose qui appartient à nous. Mais comment unir ces gens-là pour leur faire comprendre cette vision que Dieu t'a donnée? Le problème, c'est quoi d'abord? Le problème, d'abord, qu'on va dire, on pense toujours comme à nous-mêmes, genre. Comme c'est, par exemple, Pambi, bon. Ouais. Tu comprends? Donc, on pense pas comme en groupe. Donc, c'est toujours moi. Donc, et on est un peuple quand même. Et qui aime ça, la compétition, genre. Au lieu de penser comme ensemble, on pensait en commun, mais ils pensent comme individuellement. Donc, ça, c'est justement déjà le problème. Et on a un problème d'éducation très sévère aussi dans notre communauté. Et c'est pour ça que je parle de coaching, etc. Donc, par exemple, nous-mêmes qui avons été à l'école et qui connaissent, par exemple le marketing. Donc, on travaille. Ça, c'est justement... Parce que les gens, par exemple, ils ont l'argent, mettons qu'ils ont l'argent, mais ils disent, OK, je vais ouvrir le business. Mais ils ne vont pas dépenser pour payer un professionnel pour faire les choses correctement. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas, parce que quand l'affaire est... Quand tu fais quelque chose de nice, de beau, d'excellent, c'est là que tu vas faire plus d'argent. Même avec l'usine que je viens d'acheter, lui, c'est quelqu'un de notre communauté qui n'est pas chrétien non plus. L'endroit était noir. Quand tu rentres là, c'est comme si tu voyais comme c'était... C'était comme les ténèbres là. Comme ténèbres. Tu sais, moi, je dis non, Laura, je ne peux pas rester là. En plus, je me dis, écoute, là, tu sais quoi, il faut que, n'oublie pas, ici, là, il y a ces propriétaires. Quand tu rentres, tu dois prendre du lait, tu dois mettre un petit peu de lait sur les poteaux. Quand tu rentres avant, tu dois saluer le propriétaire. Comme les esprits, il y a des esprits qui sont là. Tu dois les nourrir, mettre du lait dans chaque coin. Chérie. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et ça aussi, sera par exemple, et c'est ça qu'il faut faire attention. Tu vois, comme moi-même, comment j'ai répondu, OK, il n'y a pas de problème. Merci du conseil. Mais par contre, ça, c'est là la sagesse aussi. La sagesse, Il y a des chrétiens, par exemple, qui diraient, mais non, moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas dans cette affaire-là. Non, c'est comme, on ne rentre pas dans ces affaires-là. Tu sais, comme surtout en affaires, on respecte ce que la personne dit. On respecte la position de l'autre, on respecte sa foi. Exactement. On n'a pas à s'obstiner, tu sais, s'opposer à l'autre personne. Donc, justement, ça, c'est une question de sagesse aussi. Fait que, honnêtement, c'est l'union. Pour aider tout ce que tu dis là, il n'y a pas autre chose qu'on peut faire. C'est l'union. Mais moi, aujourd'hui, Dieu m'a donné la mission, je commence à le faire. Donc, les gens qui veulent embarquer, tant mieux. Mais tu ne veux pas t'embarquer avec nous.
je peux pas dire grand-chose. Tu sais, parce qu'il faut qu'on sache que, honnêtement, Serge dit toujours, j'avais pas compris. Moi, j'avais comme tout. Je disais, mais pourquoi je peux jamais faire de l'argent avec la communauté? Moi, la communauté me donne jamais d'argent, ils me soutiennent jamais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Stéphane, la communauté te comprend pas. On ne comprend pas tes business, on ne comprend pas ce que tu fais. Tu sais, comme, toi, tu as toujours de grands rêves, on ne comprend pas. On ne te supporte pas, on ne comprend pas. On dit, OK. Puis c'est l'extérieur, c'est les étrangers, les païens qui me faisaient faire de l'argent. Mais ce que Dieu m'a fait comprendre, il m'a dit, non, la communauté, tu n'as pas fait de l'argent avec eux. Tu prends de l'extérieur, tu amènes à la communauté. Et c'est là que, comme je suis devenu correct, fait que je dis, OK, donc j'ai compris. Donc maintenant, ma mission, je vois la communauté différemment. Je sais que je dois apporter à la communauté et je prends de l'extérieur. Et c'est ce que Dieu me fait vraiment. Il me fait bénir par d'autres personnes. Parce que Dieu, lui, il prend l'argent de n'importe qui pour amener à ses enfants. Exactement. Donc là, maintenant, moi-même, ce que je vais faire, donc je suis venu avec de bonnes intentions. Je sais qu'il y a des gens, des fois, ils sont sceptiques, mais honnêtement, je n'ai pas besoin de l'argent de la communauté pour manger, pour faire quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est nous-mêmes, Dieu m'a demandé de faire une mission, on est venu pour aider, pour faire avancer les choses. Donc, on va les unir à travers We Christ, et à travers We Christ, on va les aider pour être prospères. Wow, c'est une grosse vision, Stéphane, une grosse vision. Mais maintenant, on parle de la carte We Christ, mais en fait, We Christ, ce que j'ai compris là, c'est comme c'est tout un grand chantier, c'est pas seulement la carte. Oui, justement, parce qu'on a parlé de d'autres projets en arrière. D'autres projets en arrière, l'immobilier, on a parlé d'hôtels, on a parlé de maisons d'hébergement, restaurants, même, tu vois, ça, c'est quelque chose que justement, je sais que les chrétiens, justement, dans les projets, j'ai mis barre d'encens. Pourquoi? Quand je vais à l'église, il y a la louange. Qui est en avant? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent. Ils dansent. Donc, on aime ça danser. Pourquoi ne pas avoir un endroit qu'on peut louer en tout le temps? Avoir des chrétiens, les chrétiens, c'est... Par exemple, récemment, j'ai quelqu'un que j'ai invité au podcast. Lui, il a fait un programme avec, un événement avec les célibataires chrétiens. Mais il a loué un espace là. Mais si on avait déjà un autre espace à nous, on aurait ces événements-là le plus souvent pour échanger ensemble entre célibataires, là. Je l'avais déjà créé. Avec Louange Club, ça s'appelait, sur la rue Saint-Hubert. Entre Beaubien et Saint-Zotique. Louange Club. Louange Club, il y avait même table de billard, stage. Les gens ils venaient pour performer, les chrétiens. Il n'y avait même pas d'alcool. Donc, on pouvait s'amuser. Et il y a du monde qui rencontrait du monde. Donc, il y a des célibataires, il y a du monde qui se sont même mariés. On a même fait un mariage à l'intérieur de Louange. Mais c'est un projet qui va retourner, Stéphane? Oh oui, exactement ce projet-là retourne, mais avec We Christ. Avec We Christ, Avec We Christ, ça va retourner. Donc, justement, on va avoir, c'est justement, ça fait partie que les artistes, parce que les artistes aussi chrétiens en ont besoin. Ils ont besoin d'un espace à eux, là, qui peuvent venir, qui leur appartiennent, qui peuvent venir s'amuser, qui peuvent performer. Exactement. Donc, ils ont besoin de ça, parce que c'est pas juste une question de business, parce que là, on a parlé beaucoup de business. Mais il y a les artistes, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des talents, d'autres talents. Exactement. Donc, eux autres aussi, on doit les encadrer. Après ça aussi, on a des centres de divertissement, que je dis. Et aussi, on a, par exemple, on parle de financement des projets de la communauté. Ça veut dire que quelqu'un a un projet, justement, il ne peut pas être approuvé à la banque, etc. Il vient nous voir. Donc, nous, on va regarder. On n'a pas besoin de checker vérification de crédit, ou etc. Non, on n'est pas là. Donc, ça va être différent. On doit l'accompagner même dans ce projet-là, voire mentorer tout et l'amener les finances qu'il faut. Et aussi, comme on parle de financement hypothécaire aussi, tu as besoin d'acheter une maison, etc. Donc, avoir une banque, l'assurance, mettre des organismes et bienfaisance aussi. Donc, c'est vraiment, on touche à tout chez We Christ. Donc, on commence par se connecter. Et une fois qu'on se connecte, et là, on va commencer à déployer, faire tout un après l'autre. Et on va mettre du monde, de la communauté encore. Et n'oublie pas, quand on parle du monde qui croit en Christ, qui accepte Christ. On ne parle pas de religion. Ça, c'est important. C'est important parce que c'est parce que Dieu m'a montré. On n'a pas parlé de religion, on a parlé de Christ. Christ, exactement. Si tu crois en Christ... C'est très important que les gens comprennent ça. Donc, si tu crois en Christ, justement, We Christ est pour toi, pour qu'on s'unisse et pour qu'on puisse prospérer ensemble. Wow. Mais Stéphane, en fait, on parle de We Christ, mais concrètement, il y a quelque chose qui attire mon attention. Parce que ces projets-là, ce sont des projets spirituels. Mais maintenant, est-ce que Stéphane, en termes
de relation avec Dieu, en termes de prière, est-ce qu'il y a une équipe? C'est ce que je ressens. Il va falloir avoir une équipe derrière ce projet-là, une équipe de prière pour prier pour ce projet. Parce que le projet spirituel, puisqu'on rentre dans le spirituel, il faut avoir une équipe de prière. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà pensé? Parce que souvent, quand on a une mission spirituelle, ça prend de la spiritualité. Oui. Ouais. Exactement. Oh oui, oh que oui. Justement, l'équipe on a environ peut-être 8 personnes présentement sur We Christ, mais qu'on développe plus, plus. Mais c'est très important que c'est du monde vraiment de prière, qui peuvent prier, hommes et femmes de prière, de prière. Donc c'est important. D'ailleurs, depuis que j'ai ressenti vraiment dans mon cœur que je devrais faire We Christ à temps plein. C'est ce que je sens vraiment depuis 2 jours. Que j'ai même décidé, écoute, quelqu'un veut acheter mes entreprises, je vais les vendre et que je me consacre juste à We Christ. Juste ça, juste pour Dieu, me consacrer complètement de ma mission à travers le monde, que je voyage à travers le monde. Et devine quoi? Depuis 2 jours, j'ai des attaques. Wow. La police. Qu'est-ce que j'ai pensé là? La police. Wow. La police m'a pris hier. J'étais sur Charlon. Ils m'ont arrêté de nulle part. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous m'arrêtez? Oh, monsieur, votre auto est illégale. Oh, et que les pneus sont trop élevés. Tu sais, comme c'est un pick-up spécial que Dodge a fait, que j'ai acheté, comme ça s'appelle TRX. TRX, c'est monstrueux là, c'est comme... ouais. Donc, c'est très rare comme véhicule. Donc, il dit que, votre véhicule est illégal, les pneus sont trop sortis, la hauteur, la teinte, plein de choses qui me sortent. Ça fait longtemps que je suis à la voiture, là. Fait que là, comme, le gars, il commence à parler. Après, il s'énervait, oui. Après, je me suis calme, comme je commençais à m'énerver. Et c'est ça très important. Parce que l'ennemi, même au travail, dans les affaires d'entre nous, il ne faut pas laisser la colère rentrer. Wow. Parce que dans n'importe quoi qu'on fait, dès qu'on laisse la colère rentrer, lui, il rentre. Il rentre, exact. Il rentre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut avoir, encore une fois... le discernement. Oui, l'intelligence divine. Et la sagesse, tu l'as dit tantôt, Oui, l'intelligence divine, parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe, là, tu vas rentrer là-dedans et... Exactement. Et là, ça peut aller mal. Et c'est les policiers, c'est des hommes de loi, tu dois les respecter. Exactement. On doit les respecter. Exact. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il commençait à parler comme il s'énervait. Ok, tu vas voir. Je me suis calmé. Je vais voir. Comme je cherchais les affaires, comme je donne, après, comme je dis. Là, il dit, ok, tu vas te donner plein de tickets. Tickets pour, tu n'as pas signé le papier de véhicule. Tête nœud. La teinte. Machin. Il m'a donné plein de tickets. Là, j'ai appelé Dieu. Je voyais que vraiment que... Là, j'ai appelé Dieu. J'ai dit, Seigneur, là, fais de quoi, là, comme pour de vrai. Les gars sont revenus. Après ça, il dit, là, maintenant, je peux te parler. Et que aussi, là, écoute, je vais rien faire aujourd'hui. Après que j'ai appelé. Le gars était très énervé. Je dis, et que je vais rien faire. Et que, écoute, là... Après, il m'a demandé mon nom. Puis il m'a dit, est-ce que c'est toi qu'on a l'habitude de voir? Là, on a parlé. Ah, ben, tu sais quoi? Nous, on est là, justement, c'est pour toi. Parce que nous, on est là pour les bonnes personnes comme toi. On est là pour te protéger. Et maintenant qu'il me dit ça. Et que si, par exemple, que la teinte était trop foncée, comment... Parce que ce véhicule-là, c'est un véhicule qu'on peut voler facilement, qu'on vole. Donc, comment on allait pouvoir voir le voleur? Comment on saurait? Donc, à cause que la teinte. Donc, c'est pour te protéger. Donc, nous, on est là pour te protéger, etc. J'ai dit, bon, merci, monsieur. Comme, soyez bénis. Et vous avez raison, etc. Puis, ils m'ont donné comme... Je suis parti. Aujourd'hui encore, j'étais avec un autre véhicule. OK? Ils m'ont encore pris. Fait que, j'ai dit, OK, je comprends qu'est-ce qui se passe là. Et il y a un autre membre dans We Christ. Hier encore, on nous a pris... On l'a pris aussi. En sortant de voir la salle de réception, justement, d'événements pour le lancement de We Christ, justement, qu'on va dire le 19 avril, 5 à 7, au Sheraton Hôtel de Laval. Donc, on sortait de visiter la salle et on l'a pris aussi. Donc, c'est là qu'on s'est dit, écoute, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, on est dans la spiritualité. Donc, c'est juste qu'il faut prier plus. Il faut être vigilant. Et pour faire ça, surtout que la décision que je veux prendre de me concentrer à temps plein complètement, à faire d'autres business, me concentrer sur le projet de Dieu,
ça, c'est une grosse décision. Une grosse décision. Donc, c'est une grosse décision. Ouais, c'est une grosse décision. Maintenant, tu as effleuré un petit peu le lancement. Est-ce que tu peux parler un peu plus à nos auditeurs du lancement du projet WeChrist? C'est comme ça va être un lancement, mais comment quelqu'un peut... si quelqu'un ne participe pas au lancement, on va parler du lancement, mais comment quelqu'un peut intégrer ce vaste mouvement-là? Est-ce qu'il y a un site web que la personne peut aller voir la carte WeChrist? Comment quelqu'un peut rentrer dans ce projet-là? Que ce soit, est-ce que vous allez avoir comme une ligne de prière pour prier pour le projet? Ça, c'est un projet spirituel qui demande, il faut des hommes et des femmes à genoux pour le projet, mais c'est quoi que vous avez en tête comme projet? Pour le lancement. Pour le lancement. Ben, en fait, comme je dis, ça va être le 19 avril pour un 5 à 7. OK? Et c'est un peu style corporate. OK. Parce qu'on aimerait quand même que pas mal de gens d'affaires soient là. Parce que qu'est-ce qui se passe d'abord? On doit connecter les entreprises. Oui, exactement. Et aussi pour que les entreprises puissent donner des offres. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Notre politique, il faut que les entreprises donnent des rabais, qu'on demande des rabais pour les consommateurs. Donc, parce que notre objectif, c'est de faire économiser sur les dépenses quotidiennes. Exact. Donc, présentement, on a plus de 15 000 partenaires mondialement avec WeChrist. OK. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que n'oubliez pas, c'est ma compagnie que présentement j'utilise, ma compagnie HPay. OK. Qui est comme plateforme de paiement mondial, qui est connectée avec Amazon, Netflix, toutes les grosses compagnies, les compagnies cellulaires, donc pour avoir des offres partout dans le monde entier. OK. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je fais juste passer ça à WeChrist, permettre à WeChrist de pouvoir bénéficier de tout ça. De tout ça. De ce réseau-là. OK. Donc, on veut que justement quelqu'un qui rentre dans WeChrist, comme en tant que dans la communauté qui ont les entreprises, qui ont un service, que vous avez une entreprise ou pas, mais un service à vendre, mais quand vous êtes un professionnel aussi, vous acceptez la carte WeChrist et quand les consommateurs viennent, vous leur donnez un petit rabais. Et c'est ça qui va les fidéliser aussi, parce que notre objectif, c'est de faire économiser sur les dépenses quotidiennes. Okay? Donc, ça va être un 5 à 7, comme j'ai dit. Déroulé. Donc, on va faire du réseautage et présentation. Il va y avoir d'autres personnes influentes qui vont être là. Et on va se connecter, on va parler, discuter et parler du Christ et aussi adhérer à WeChrist, créer un compte, etc. Donc, la carte, c'est $50. OK. La carte de WeChrist. Il n'y a pas de frais mensuel. Il n'y a pas d'autres frais. C'est bon pour 5 ans. OK. C'est bon pour 5 ans. C'est comme on dit c'est comme si c'était $10 annuellement. Annuellement, ouais. Donc, si tu prends même 10 divisé par 12, c'est comme $0. Oui, exactement. C'est pas moi. Exact. Donc, justement, c'est pourquoi il y a le $50. Donc, c'est $50 justement qui va permettre justement de pouvoir non seulement comme ça va rentrer de l'argent un peu, mais les transactions aussi qui vont se faire. Donc, c'est pouvoir créer ce fonds commun aussi et après pour pouvoir faire grandir le peuple de Dieu, investir dans d'autres projets, etc. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Maintenant, Stéphane, nous arrivons vraiment à la fin de cet épisode, mais c'est quoi le message? Si tu as un message à lancer au peuple de Dieu, à la communauté chrétienne, à la communauté qui suit Christ, qui a Christ comme leur sauveur personnel, aux leaders évangéliques, aux consommateurs chrétiens, quel serait ce message? Maintenant, j'ai pas grand-chose que je dirais vraiment. C'est l'amour. Aimer votre frère pour de vrai. Tu sais, comme l'amour. Parce que si je t'aime, il y a certaines choses que je ne voudrais pas pour toi. Si je te vois tomber, je ne vais pas te critiquer. Je vais prier pour toi, pour t'aider à te relever. Wow. Parce qu'on est tous des pécheurs. Exact. Tu n'es pas mieux que moi je ne suis pas mieux que toi. Donc, si tu vois... Parce que arrêtez de se comparer, de faire des comparaisons que je suis mieux que... Non. C'est ton frère, c'est ça l'amour. On ne voit pas ce qui est mal chez lui. Au contraire, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu pries. Moi, c'est comme ça que je fais avec ma femme. J'aime pas quelque chose dans ma femme, moi, je prie. J'ai mon bon ami aussi, Steve Jérôme. Des fois que je lui explique que je ne le comprends pas, il dit, OK, je vais voir Dieu. Voilà, Dieu. Après ça, il comprend de ce que je voulais lui dire. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne.
Donc, c'est une question de... faut comprendre aussi qu'en arrière de chaque personne, des fois, il y a un esprit. Ouais, exactement. Et c'est pas la personne même, des fois, qui agit. Mais pourquoi que quelqu'un qui se fait convertir ou quoi que ce soit, et du jour au lendemain, la personne a changé? Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de... Tu sais? Donc, c'est parce qu'il y a un esprit en arrière. Nous, on a une enveloppe. Exactement. Donc, tous, encore une fois, c'est juste l'amour. Et mais comme il faut qu'on s'aime entre nous. En fait, Stéphane, vraiment, merci pour ce dernier mot. Je pense que la dernière question que j'ai te poser là, c'est vraiment pour des entrepreneurs chrétiens qui m'ont demandé, est-ce qu'on va avoir un Stéphane qui va mentorer des entrepreneurs chrétiens, qui va les mentorer ou bien coacher? Est-ce que tu as ça dans ta vision pour accompagner des entrepreneurs chrétiens qui aimeraient avoir un accompagnement, que ce soit pour comprendre très bien les affaires et aussi ton secret spirituel? Ouais. Ça, justement, ça, c'est mon plus gros, c'est mon secret, justement. Ouais. Oui, j'accepte que je suis intelligent, tout ça, mais en arrière, vraiment, comme dit, c'est vraiment mon secret, je prie beaucoup. Ouais. Je prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme hier, par exemple, dit que, pourquoi ça m'est arrivé? C'est parce que j'ai oublié quand j'ai monté mon auto, j'ai pas prié Dieu. J'ai pas demandé à Dieu de me protéger. C'est ce que je fais toujours. C'est là que Dieu m'a dit, oui, tu l'avais pas fait. Donc, en réalité, donc c'est ça, oui. C'est pour ça que j'aimerais ça, me mettre vraiment au service de Dieu, au complet, comme à temps plein. C'est un souhait, vraiment, comme vraiment, c'est très fort dans mon cœur et je me sens bien là-dedans. Je dis, écoute, honnêtement, je trouve à vendre toutes les entreprises, je les vendrai. Donc, et ça fait partie de mes projets pour coacher, former, justement, les diriger, ouvrir les portes, utiliser mes réseaux. Tu sais, quand même, comme je dis, vraiment, Dieu m'a donné quand même pas mal de réseaux à l'international. Donc, par exemple, mettons comme quelqu'un qui veut fabriquer des produits, ils disent que tu dois avoir beaucoup d'argent. Mais moi, j'ai des ressources pour que tu commences avec une palette pour faire ta marque de produits, si tu veux. Tu sais, ta marque avec une palette, pas beaucoup. Ouais. Moi, ma boisson Endurance Energy Drink, je l'ai commencé avec une palette avec $4,000. Et après, j'ai eu des conteneurs et des conteneurs. Mais j'ai des ressources pour ça. OK. Mais par contre, dans la tête, non, on doit avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour commencer, Pour commencer. Et donc, c'est toutes ces affaires-là. Et aussi, par exemple, même au point de vue de marketing, quand tu fais un produit, pourquoi un produit a telle couleur? Pourquoi tu l'appelles telle façon? La grosseur, l'ergonomie. Pourquoi on fait telle quantité de produits? Il y a pas mal de coaching, pas mal de choses à montrer, comme l'image, etc., etc. Donc, oui, c'est quelque chose que, justement, que je ferai. Stéphane, vraiment un grand merci d'avoir été vraiment sur le plateau du podcast Affaires de foi. Je ne pense pas que c'est la dernière fois. Et en fait, nous serons vraiment là à tes côtés, le podcast. Et moi-même, personnellement, je suis là à tes côtés dans ce vaste chantier, dans ce grand projet. Mesdames, messieurs, nous avons eu avec nous Stéphane Pierre Corneille. C'est un multipreneur, un philanthrope, quelqu'un qui a connu énormément de succès en affaires, mais qui a une simplicité. Vous n'êtes pas au studio, mais vous pouvez remarquer cette simplicité-là si vous étiez au studio. Vraiment, c'est vraiment un privilège d'avoir eu Stéphane avec nous. Et un immense plaisir et un grand merci à toi, Stéphane, pour ton partage authentique et ta précieuse contribution au podcast. Que le Seigneur continue à vous guider et à vous élever dans cette mission. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que si vous avez écouté cet épisode, je vous encourage à supporter ce grand chantier, ce grand projet Weekwise. Weekwise, ce n'est pas seulement une plateforme de paiement, une plateforme pour faire du commerce en ligne entre entrepreneurs, mais c'est aussi un vaste projet communautaire pour la communauté évangélique derrière le projet Weekwise. Je vous encourage à soutenir ce projet-là le 19 avril, à aller participer au lancement et aussi à procurer votre carte Weekwise dès aujourd'hui. Vous allez voir sur le link qui va apparaître sur la vidéo. Vous allez voir le link pour accéder au site web de Weekwise. Et aussi, je vous encourage, si vous ne pouvez pas commencer à participer à ce lancement, mais au moins
faites une prière devant le Seigneur pour ce grand projet. Mesdames, Messieurs, vraiment, chers entrepreneurs, aspirants entrepreneurs, merci d'avoir été des nôtres pour cet bel épisode enrichissant. Nous remercions l'entreprise HPI, bien, le grand projet WeChrist, qui est notre partenaire officiel pour le podcast Affaires de foi. Et si vous voulez que cette œuvre continue à avancer, si vous voulez devenir un partenaire, un commanditaire pour Affaires de foi, nous vous invitons à rejoindre notre communauté, les impacteurs du royaume. Merci à tous et que votre parcours entrepreneurial soit guidé par la foi et l'excellence. Sois impacté et à très bientôt pour un nouvel épisode Affaires de foi. Merci tout le monde. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de WeChrist. Je suis Stéphane Pierre Corneille, un entrepreneur et homme de Dieu. Dieu m'a toujours béni, mais il m'a toujours fait comprendre que ce n'est pas juste pour moi. Il m'a donné une mission. Et la mission, c'est aider son peuple à être uni et à être prospère. De cette même optique, WeChrist est né. C'est quoi WeChrist? WeChrist est un écosystème qui a pour but d'aider les chrétiens à économiser de l'argent sur leurs dépenses quotidiennes, à gagner un revenu supplémentaire, ce qui permettra à la communauté d'être prospère. Nous connectons toutes les entreprises chrétiennes et les consommateurs chrétiens pourront aller magasiner chez eux. Avant d'aller ailleurs, on regarde dans la communauté qui offre un tel service ou un type de produit et nous consommons entre nous. Sur ce, je vous invite à me rejoindre pour le lancement de WeChrist le 19 avril 2025 au Sheraton Hotel pour un 5 à 7. Je vous attends tous.